cette pièce, oui, je l'ai déjà jouée en fait avec des ados, avec des enfants de 12 à 17 ans à peu près. Et donc là j'avais envie de la reprendre avec les petits, j'avais déjà des masques, j'en ai refait d'autres. Le but c'était de jouer avec des masques en fait, hein, comme j'ai fait un peu de commedia dell'arte. Donc le masque c'est une façon de jouer qui est différente sans masque, il faut vraiment que le corps parle, puisque le visage ne peut plus s'exprimer. Donc le corps doit parler, donc le masque doit être toujours en mouvement. Ça c'est difficile pour les petits. C'est difficile de se voir jouer avec un masque. Pour eux ça va être plutôt une contrainte, ils vont voir ça devant les yeux. On va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je fais ça. Au théâtre on doit montrer des choses et les gens doivent les voir de loin. Si on fait des petites choses comme ça pour que tu aies peur, on ne voit rien. Hein, la personne qui est loin là-bas, qui est assise au dernier rang, elle ne voit pas que tu as peur. On tape dans les mains, on se fixe dans une situation expressive. Pas un truc mou, un truc théâtral, une image théâtrale, c'est-à-dire une image où on veut montrer quelque chose. Ça me brûle, je suis pas comme ça. Ah, c'est que ça me brûle. Non. Hein? En fait, moi, ça, vraiment, ça brûle. Ça fait mal. Tout brûle. Et on rigole pas. Je vois sur les visages, hein. Tu n'as pas de canne, hein. Tu n'as pas de canne. Tu n'avais rien dans les mains. Et tu as 92 ans. Pour jouer le personnage, comme je le disais aux enfants, c'est pas parce que vous aurez un masque que vous serez un chien, c'est parce que vous serez un chien et le masque, ça sera quelque chose en plus. Il faut d'abord que vous soyez crédible en chien sans masque. Après le masque, bien sûr, vient donner un plus, mais si un enfant met un masque et qui dans sa tête ce n'est pas un chien, et ben, même avec le masque, on n'y croira pas. Je ne joue pas du tout dans la pièce, donc je ne suis pas là pour les rassurer ou pour avoir un rôle de conteur. Donc là, tous les enfants ont pris un rôle soit de conteur, soit masqué, soit sans masque. Et il y a des enfants qui ont des parties assez difficiles, mais ils les ont bien appris par cœur. Histoire! 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 Comme ça! Et ils se sont bien investis dedans. Hein. Et d'ailleurs, par rapport aux ados, il y a des enfants de CP qui sont étonnants. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins inhibés et qui ont beaucoup moins peur de se mettre plus en avant et d'exagérer un petit peu. Hein. Ce que je demande aux enfants au théâtre, c'est d'exagérer les sentiments, exagérer la façon de raconter pour que ça soit captivant. Voilà. Laboureux! Très bien, je vais le penser dans une phrase. Vous voulez bien attendre une minute? Voilà. Très bien. Et à la fin, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un qu'on entendit du haut en bas du fleuve Limpopo. Ce qui est plus difficile, c'est pas le texte en fait, parce que moi je me suis aperçu que finalement, ils ont assez de mémoire pour apprendre même des petits monologues de 4-5 lignes, hein, ils y arrivent. Le plus dur, ça va être de parler et de jouer en même temps, de savoir quand il faut parler, de savoir quand il ne faut plus parler mais jouer. Le fait que quand je parle, je crois que je joue, mais en fait, c'est une illusion parce qu'il faut jouer. Hein. Le plus important, c'est quand même le jeu avant la parole. On peut très bien faire une pièce de théâtre, on peut arriver à faire une pièce de théâtre sans parler. Rien qu'avec le corporel, les expressions du visage, on peut faire passer des choses. Par contre, si on ne fait que parler sans jouer, ça va vite être lassant. Et on croit qu'en disant je suis malade ou j'ai mal,
On fait croire qu'on est malade, mais pas du tout. Hein. Il faut le sentir qu'on est malade et le transmettre au public, ça. Qu'on est malade, ou qu'on a mal, ou qu'on est en colère, ou quoi que ce soit. Donc il y a un grand travail au début de l'année avec ça, jouer avec les émotions, sans parler. Au départ, hein, c'est vraiment tout ce que je demande, c'est sans parole. Vous n'avez pas de masque, d'accord? Donc les spectateurs, même sans masque, ils doivent comprendre ce que vous êtes. Pour les enfants qui ont un masque. Je vous ai expliqué, le masque, c'est pas ça qui fait tout. Hein. C'est votre personnage, la façon dont vous le jouez. Mon oncle babouin. Viens là, mon petit neveu sans défense. Vas-y. Moi, je vais voir pourquoi t'es tout poilu. Mais tiens, prends celle-là, tu la pousses. Parce que vous êtes comme ça, elle va pas se faire mal. Hein, d'accord? Et pousse-la. Fais pas semblant de la pousser. N'oublie pas que tu es un enfant d'éléphant. Tu te lèves et tu es un enfant d'éléphant. Boum. Voilà. Parce que là, tu es comme ça. Voilà. Tu es un enfant d'éléphant. Parce que là, on voit que vous êtes avec les personnages qui sont sur le banc. Là, tu parles, etc. Toi, tu l'écoutes. À un moment donné, quand c'est fini, vous restez en statut. Moi, je fais toujours ça. Hein. Je leur demande toujours de trouver des manières un petit peu hors normes, on va dire, de réciter leurs poèmes. Il faut qu'ils le vivent, il faut qu'ils transmettent des choses aux autres, des sentiments, etc. Et donc pour les poèmes du spectacle, là ce qui était intéressant, c'est que je les ai mis par groupe de 8, et avec des CP, des CE1. Les CE1 étaient là pour dire un petit peu, pour leur lire ce qu'ils devaient dire. Et je leur ai demandé de trouver des manières originales de le dire. L'hippopotame est un monsieur placide qui trempe dans les fleuves librement. Le crocodile n'a qu'une idée. Le rhinocéros a mal. Bien sûr, je leur ai donné des coups de main, je les ai orientés parce que des fois ils partaient un petit peu dans des choses qui n'étaient pas théâtrales. Et petit à petit, la construction des poèmes s'est faite et on a trouvé des choses théâtrales à rajouter. Il y a des fois où c'est dit en chœur, des fois où c'est dit chacun à son tour, pour rendre le poème vivant. On va voir ce que ça donne. Pour moi, hein, ça donne des choses très intéressantes, parce qu'il y a un grand travail de groupe, de création. C'est très créatif comme travail, hein, de dire un poème sans le réciter, les mains dans le dos et sans bouger. Ah oui, Titi, il a mis du biscuit et depuis ça gratte. Oh, ça gratte trop. Le crocodile est obsédé. Ça devrait pas être difficile, pense-t-il. On entend des clameurs désespérées d'hippopotames femelles. Jacques Roubaud. Bon, j'ai quand même travaillé 3 mois avec eux avant de leur expliquer la pièce, donc j'ai vu à peu près ceux qui étaient plus à l'aise, moins à l'aise dans telle ou telle chose. Et c'est vrai que bon, le théâtre c'est bien, ça permet à beaucoup d'enfants de se désinhiber. Des enfants qui ne parlent pas en classe peuvent en théâtre être complètement différents, mais c'est pas non plus un miracle. Hein. Certains enfants qui sont vraiment qui ont du mal vont pas forcément se révéler extraordinaires et à l'aise sur une scène. Donc je veux pas non plus les mettre en difficulté. Donc j'ai vu à peu près à qui je pouvais donner des rôles un petit peu plus difficiles qu'à d'autres. Mais je pense que chacun y trouve son compte, et pour certains enfants, c'est déjà une victoire d'arriver à dire quelques mots sur scène devant tout le monde, devant un public, et d'arriver à les dire fort.
Rien que le fait de rentrer sur scène et de se dire ah, je vais plus être moi, mais je vais être un autre personnage, c'est déjà bien pour certains enfants d'arriver à faire ça. Alors là, je veux vraiment voir la bouche qui se tord dans tous les sens. Voilà, je veux voir vraiment que ça prend un comme ça. Fais vraiment, voilà, ça on voit pas mal. Ça. Ensuite, tu y vas. Mais tu ne peux pas arrêter, toi! Tu vois, il a eu peur. Tu dois lui faire peur. Parce que si tu fais ça, mais tu ne peux pas arrêter, toi! On a l'impression que c'est toi qui as peur. Fais-lui dessus. Mais tu ne peux pas arrêter, toi, avec tes questions débiles! Les enfants peuvent être plus à l'aise derrière un masque parce qu'ils se sentent protégés, mais c'est quand même assez difficile quand même de jouer avec un masque. C'est quand même assez difficile. C'est vraiment... pour arriver à ce que le personnage soit vivant, un masque c'est comme une marionnette en fait. Si on tient une marionnette et qu'elle ne bouge pas, et qu'on la fait parler, on va dire mais est-ce que c'est la marionnette qui parle? Et bien, pour les personnages, ça va être ça. Si jamais, quand ils parlent, ils n'ont pas les mouvements du visage ou corporels, ça ne va pas être vivant. Et on va se demander si c'est vraiment eux qui parlent, parce qu'on va à peine voir leur bouche, en fait, qui va être sous le masque. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Bouge bien la tête. Pense, voilà. Tu peux la pencher, tu peux la mettre devant toi. Oh, il y a un truc qui t'intéresse, là. Oh, montre-nous que t'as vu un truc. Chameau, viens! Lève ta tête, c'est ta tête que je veux voir bouger. Chameau, viens labourer comme nous! Voilà, alors quand tu fais ça, c'est très beau quand tu fais ça, comme nous. Si tu lèves un petit peu, on voit ces deux trucs nés dans le système. Et ça fait bien ça, comme nous. Vas-y. Comme nous! Qu'est-ce que j'attends quand je fais du théâtre? C'est déjà que les enfants osent faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, qu'ils soient contents et heureux de voir qu'ils sont capables de faire des choses comme ça, qui sont des choses qui sont un petit peu hors normes, on va dire, hein, dans la vie de tous les jours. Rarement on va se mettre à hurler, crier ou faire rire les gens comme ça en faisant une pièce de théâtre. Ça donne une dynamique à la classe, d'avoir un projet comme ça de longue haleine. Ça me fait travailler beaucoup de choses. Non seulement l'expression corporelle, bon, le théâtre en lui-même, ça fait travailler aussi la lecture, puisqu'on a lu cette pièce avec les CE1, on a travaillé dessus, ça fait partie de ma première période de lecture. On a travaillé aussi en art plastique, à faire des affiches. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rattacher à ça. Moi, ce que j'attends en fait des enfants, c'est qu'ils se fassent plaisir et qu'ils puissent dire après, je suis content d'avoir fait ça. Je n'osais pas trop au départ, peut-être que j'avais un peu peur. Et puis quand tout le monde applaudit et quand il y a des gens qui viennent dire oui, c'est bien ce que tu as fait, je suis étonné de voir comment tu as pu faire ça. Moi, ce que je leur dis souvent aux enfants, c'est il faut que vous arriviez à étonner vos parents. Parce que les parents, souvent, ne voient pas leurs enfants sous ce jour-là, évidemment. Donc voilà, étonnez vos parents et impressionnez-les, parce que vous êtes capable de faire. Imagine-toi qu'au temps jadis, l'éléphant n'avait pas de tronc. Il n'avait qu'un nez noireau, courteau, gros comme une pote, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche. C'est bien, mais d'habitude tu bougeais un peu plus et tu parlais un peu moins vite. T'as fini, tu es le compteur, tu te mets dans le coin. Il y avait un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il posait toujours un tas de questions. Et il demeurait en Afrique, et il remplissait l'Afrique de son insatiable curiosité. Or, il y avait un enfant d'éléphant. Pourquoi tu étais précipité? Tu rentres, tu regardes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu rentres, tu fais long tour. Et puis tu t'installes ici. Pourquoi la nature est faite ainsi? Mais pourquoi la nature est faite ainsi? C'est parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, petite curie. Mais pourquoi c'est comme ça depuis la nuit? Zélie,
100e fois. Oncle Babouin, oncle Babouin. On n'entend pas ce que tu dis, tu n'articules pas. Oncle Babouin! Oncle Babouin! Parle comme ça. Oncle Babouin! Non, mais oncle Babouin, Babouin. On n'entend pas le be. Oncle Babouin, articule. Au théâtre, il faut articuler. Vas-y. Mais pourquoi? Parce que... Oh, toi, tu ne peux pas arrêter avec tes questions idiotes! Crocodile m'a fondé! Tant d'autruche, ne vous fâchez pas. Vous voyez bien qu'il cherche encore à vous mettre en colère. Oh, c'est vous, ma chère! Si vous saviez comme il m'ennuie avec ces questions! Oh. Vous ne savez pas vous y prendre. N'y faites pas attention. Ignorez-le. Tentatrice. Toi, il faut que tu te lèves un peu plus que ça. Plus que ça, tes bras. Lance-les devant. Il y en a marre de ce petit marbreux. On en a par-dessus la tête. Vas-y, Et plus pourquoi que ça. Pourquoi ça? Encore. Voilà la réponse. Parce que... Là. Tentatrice. Pourquoi les plumes te poussent comme ça? Eh bien, mon petit chéri, c'est parce que la nature est faite ainsi. Et voilà, on aura reconnu toute la délicatesse du singe. Allez. Vous voyez, c'est simple. Il suffit de ne pas lui répondre. Quand girafe. Pourquoi ta voix est remplie d'arbitrage? Et c'est battu, je lui dis battu. Ah bah voilà, bravo, voilà ce que vous avez fait. Faites toujours pareil, il y en a marre. Et toi tu continues. Ah mais vous êtes pas meilleur. Et ça commence. Et toi tu es là. Mais qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner une fois? J'espère que vous ferez honneur à notre famille et que vous serez aussi belle que moi. Oui, je ferai comme vous. Je me ferai bronzer avec une passoire sur la figure. Oh, mocheté de taches. Eh bien, que se passe-t-il ici? C'est encore ma cousine la girafe qui s'en prend à notre petit-neveu, sans défense. C'est rien, l'enfant d'éléphant. Dis-toi ton oncle Babouin. Toi, tu as tes boîtes de conserve. Tu ferais mieux de te planter la tête dans le sable. On t'entendrait plus, ça irait pas plus mal. C'est comme ça. Oh, tu vas voir, toi, je vais te prendre, je vais te réduire en miettes. Non, c'est moi, tu vas voir, ton petit sale hippopotame, tu sens mauvais. Ouais, toi, espèce de singe, etc. Là, singe. Et alors? Hein? Le singe. Il arrive, il met ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut pas faire. Oh là, les poulettes, on ne salue pas son cousin l'hippopotame. Manquait plus que celui-là. Gros lard, ça sent pas la rose. On sait pas bien rincer après son bain de boue. Alors, les poulettes. Parfait. Oh là, les poulettes. Stop. Oh, le poulet. Tu as entendu? Tu as compris ce que j'ai dit? Poulettes. Alors, les poulettes! Articulez, nom de nom, vous avez une bouche. Voilà. Alors les poulettes, on ne salue pas son cousin hippopotame. Je te sens toi, toi. Eh, t'es pas content? Viens là, toi. Allez. Viens là que je t'assomme, toi. Alors les poulettes, on va se transformer en pâtissage. Comme ça, tu te mets derrière. Sylvie, t'arrives là. Non, reviens, toi. Allô, mes cousins, calmez-vous. T'occupe pas de ça, je rentre le retour, je pars bien avec ta cousine. Ouais, espèce de gros là, tu sens mauvais et tout. Et vous êtes comme ça. Et toi, tu lui réponds, ouais, toi, t'es qu'un sale singe, les singes, c'est pas mieux, etc., etc. Et vous restez comme ça tous les jours, sans vous prendre comme ça et vous faire tomber. Allez. Tomba sur l'oiseau Colo Colo, perché sur un buisson d'épines.
peux l'utiliser encore plus, tu peux faire ça. N'empêche que je veux savoir. Comme si pour quelqu'un qui... Pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. Et là, tout le monde le tape. Aïe, mais faites semblant, hein, faites semblant. Oui, Eh, arrêtez. plus fort, arrêtez, aïe! Aïe, oui, Puis, l'enfant d'éléphant s'en alla, un peu congestionné, mais pas étonné du tout. Il alla de Grindstone à Kimberley et de Kimberley au pays de Kama. Il marcha nord-nord-est. Nord, nord-est. Nord, nord-est. Vous n'auriez pas une boussole? J'ai perdu le fil de l'histoire. Bouge pas. Ouais, le fil de l'histoire, gros bêta. Laisse-toi guider. Fort, applique-toi Thomas. Ouais, le fil de l'histoire, gros bêta. Laisse-toi guider. Oh. Voir arriver vraiment un serpent. Chut, il pense que tu es méchant, tu es un serpent. Allez, viens au bout de ton texte. Oh, j'ai une touche. C'est du gros. C'est pas mal de bouger la tête comme ça, fais plus fort et bouge un petit peu plus. Oh, j'ai une touche. C'est du gros. Vas-y, bouge bien. Oh, j'ai une touche. C'est du gros. Bien. Faites excuse, mais auriez-vous vu un crocodile dans les parages? Oui, j'ai vu un crocodile. Qu'est-ce que tu vas encore me demander? Pourriez-vous me dire? Pourriez-vous me dire ce qu'il mange pour dîner? Tiens, trop ça. Oui, vous avez vu comme elle a poussé là? Ah oui, là, il tombe un peu pour rien. Ça va? J'ai pas fait mal. Et, d'accord, tu pousses une chose aux amis. D'abord. Prends ça. Public. On dira de nouvelles. Public. Public, ça veut dire que vous êtes le visage trop tourné. Attends, il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. Page numéro 1. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Essaye de manger un peu maintenant. Viens là, petit. Approche, Car le crocodile. car le crocodile, c'est moi. Oh, mais vous êtes la personne que je cherchais depuis si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner? Viens là, petit, je vais te le dire à l'oreille. Pourquoi poses-tu cette question? Viens là, petit. Viens là, petit. Approche, Car le crocodile. car le crocodile. Lève-toi. Et bouge ta tête quand tu parles. Viens là, petit, approche-toi, je vais te le dire. Allô? Alors, allez, approche-toi de lui, il peut manger. Vous ne pouvez pas faire ça ailleurs. Ce qui peut bien se mettre sous la dent. Ah, le crococo, le crococo, le crocodile. Ah, le crococo, le crococo, le crocodile. Vous n'êtes pas ensemble, écoutez-vous, nom de nom. Stop. Qu'est-ce qu'il y a par votre avis? C'est hyper blanc, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. N'oublie Mais pas le public. l'enfant d'éléphant, le serpent pétant bécoleur de rocher, tirèrent plus fort que lui. Et à la fin, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un Et là, Qu'on ça a- se décolle là. Oui, c'est bien. qu'on entendit du haut en bas du fleuve Limpopo.
Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase et se la mit sur la tête. Ça lui faisait une belle casquette fraîche. À la fin, cela chauffa tellement que toute son excellente famille partit sur les berges du grand fleuve Limpopo pour demander au crocodile de nouveau-né. Un soir tout noir, il rejoignit son excellente famille. C'est ainsi que l'enfant d'éléphant Continue, hein, Jade. Retourna chez lui. à travers l'Afrique en jouant et folâtrant avec sa trompe. Quand il s'ennuyait de marcher seul à travers l'Afrique, il chantait des airs avec sa trompe. Ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Allez, c'est la fanfare. Voilà, embête-le. Voilà, t'as vu l'enfant d'éléphant. Ah, t'embête cette mouche. J'ai refait là. Ouais. Asticote-le. Ah, pousse-toi. Lève-toi. Ah. Ne te mets pas en arrière. Oui. Ah. Allez, un coup de trompe. Boum. Et non, on a l'impression d'avoir la même. Donc, tu te mets là, tu te retrouves là, sur le dos comme ça. Et tu vas te relever, mais tu vas être complètement... tu vas pas faire comme ça, toi. Voilà, parce qu'il t'a donné un bon coup. Vas-y. Ah, super. Merci, je m'en souviendrai. Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille. Bien, tu le dis bien, mais tu es Jade. Tu n'es plus l'enfant d'éléphant. Merci. Je m'en souviendrai. Maintenant, je crois que je vais rejoindre mon excellente famille. Il est content comme il marche là. Est-ce que c'est l'enfant d'éléphant qui marche? L'enfant d'éléphant, il est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, de faire juste comme ça. Hop, tu regardes là. Qu'est-ce que c'est? Une trompe. Bon, alors, juste faire le geste de regarder cette trompe. Vous auriez pas Ecopresse. Plus fort et tu regardes devant toi. Vous auriez pas Ecopresse. Eh, c'est pas marqué l'hôpital ici. C'est pas marqué l'hôpital ici. Est-ce que ça te dira de connaître quelqu'un? Oh oui, ça me plairait assez. Il chantait des airs avec sa trompe. Ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Allez, hop. Regarde, tu es là, regarde bien. Et là, avec ta trompe, elle est roulée ta trompe, d'accord? Donc tu vas... Regardez ça. Boum. Voilà, tu lui donnes un coup et toi tu tombes sur tes fesses. Et là tu dis boum. Oh, sacré banane! Aurais-tu appris à cogner comme ça? J'espère qu'il ne t'a pas encore posé ces questions débiles. Avance, l'enfant d'éléphant. Je crois, chère famille, que vous n'y connaissez rien à la manière bien connue. Regardez ça. Oui, il a pas dit. En plus, l'enfant d'éléphant, on a l'impression qu'il marche sur un fil. C'est l'enfant d'éléphant, on a travaillé ces personnages. Vous aviez tous fait l'enfant d'éléphant. L'enfant d'éléphant, là, regarde partout. Regarde, il y a des jolis billets. Et c'est pas le crocodile qui a mis sur les barres, on a fait cadeau d'un œuf. Allez, joue. Le crocodile qui habite sur les berges. Déplace-toi, fais bouger ce personnage. Allez.
Allez, alors l'enfant d'éléphant, enchaîne le compteur. Va le frapper, ta tante. Va la frapper, ta tante. Va la frapper. L'enfant d'éléphant s'est mis à cogner toute son excellente famille. On a fait cadeau d'un œuf. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait pour le dîner. Il m'a donné ça comme souvenir. C'est déjà fini? Quel dommage. Je m'amusais bien. Alors la tête, n'oublie pas de la relever quand même. Ouais. Voilà, alors les bras devant, c'est très bien, qui sont comme ça, là. Qui pendent devant. Alors là, je veux vraiment voir la bouche qui se tord dans tous les sens. Voilà, je veux voir vraiment que ça un comme ça. Voici l'histoire suivante qui raconte comment le chameau a eu sa bosse. Au commencement du temps, quand le monde était tout neuf, les animaux commençaient tout juste à travailler pour l'homme. Mais il y avait un chameau qui vivait au beau milieu d'un désert parce qu'il ne voulait pas travailler. Très grand, paresseux. Et quand on lui parlait, il disait bof. Ça va bien aujourd'hui? Bof. Demain, c'est la fin du monde. Un vrai cheval qui arrive. Eh, un cheval. Un cheval, allez. Plus que ça. Ah, encore, plus. Plus que ça, vraiment, super colère. Ah, c'est déjà mieux. Voilà. Chameau! Oh, chameau! Viens avec nous, il trotte! Allez, trotte, 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 pour lui montrer, trotte, trotte. Bof! L'homme ne peut pas être comme ça. D'accord? Ça, c'est féminin. L'homme, il écoute. J'ai dit par là, viens là. D'accord? Parce que là, on voit que vous êtes avec les personnages qui sont sur le banc. Là. Écoute, tu lui parles, etc. Toi, tu l'écoutes. À un moment donné, quand c'est fini, vous restez en statut. Alors, le chien va le voir avec un bâton dans la gueule. Le bâton! On ne parle pas la gueule pleine, c'est mal poli. Je demande. Hein? Là. Il est débile ce chien. Mais il est vraiment débile ce chien! La madame te demande d'enlever le bâton de ta gueule! Il fait des misères à mon chien-chien! Mais qui c'est qui tracasse mon gentil toutou? Ah, allez, douceur. Hop. Allez, on se voilà. La langue qui sort tout, tu deviens fou. Comme un chien. Et tu as les fesses aussi qui peuvent. Hein, tu as les fesses qui bougent un peu. Et t'as entendu papy-mamie, t'as entendu papa-maman. J'ai dit c'est fou, tu deviens fou là. Et c'est pas la peine de faire des allers-retours comme ça. Et dès que tu les vois, tu montres que c'est eux. Tu le montres au public. T'es content de tout, oui, t'es heureux, et hop, tu y vas derrière. Et là, tu commences à discuter dessus. Toi, tu tombes, vas-y. Et c'est là, tu vois, tu es avec lui, là, le chien, et là, tu lèves ta tête, et tu dis, il est gentil, le chien. Parce que si tu le dis comme ça, les gens ne le voient pas. Donc, tu lèves un petit peu, tu regardes le public, et tu dis au public, il est gentil, le chien. Comme ça, par terre. Non. Relève-toi un petit peu, voilà. Et là, vas-y, tourne ta tête. Tourne ta tête. Il est gentil le Voilà. chien-chien à son pépère! Voilà, vas-y, relève ta tête maintenant. Il est gentil le chien-chien à son pépère!
Top. Quel est le problème là? Allez, repousse-le. Le même. Voilà. Là. Oh. Et maintenant tu vas sur mamie. Allez, allez. Allez, hop. Il est gentil le chien à sa mémère. Il est gentil le toutou à sa mémère. Tu le dis à ta main? Ou là. Ou au public. Recommence. Il est gentil, juste là. T'es là. Il est gentil le chien à sa mémère. Allez. Il est gentil le chien à son pépère. Et après il se relève. Il essaye d'avancer quand même. Et pendant toute la musique, je vais essayer d'aller. Allez, il vous pousse et après, vous allez essayer d'aller devant. Et là, tu y vas. Le public! Le public! Allez, embête ça. Voilà. Tu les cherches, ton chien, tu les cherches. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre et ça? C'est comme ça. Hein, quand tu veux lui dire. Ok. Oui. Ouais. Très bien. Allez, reprends. Tu te mets entre les deux. Viens là. Allez. Tu dis tout ce que tu as à dire. Allez, on va faire un gros dodo à son pépère après avoir pris une bonne tisane à sa mémère. Il faut le dire fort et bien au public. Tu finis devant le public et après tu les entends. Allez. Allez, on va faire un gros dodo. Plus que ça. Allez. Après avoir bu une bonne tisane à sa mémère. Tu le regardes. Bon. Au public. Regarde. Comme ça. Tu le regardes méchamment. Voilà. Alors, le bœuf alla tout dire à l'homme. Alors, le bœuf vint. Oh, chameau, viens labourer comme nous. Voilà, comme ça. Non, mais pourquoi tu tournes? Le public est là, pourquoi tu vas tourner? Labour droit devant. Là. Vous trois, je suis bien désolée pour vous de changer de tout neuf. Mais cette chose qui dit bof est incapable de travailler. Je vais donc la laisser tranquille. Et vous travaillez 2 fois plus. Les 3 ne furent pas, mais alors pas du tout contents. Ils se réunirent, discutèrent, pas la presse. Laisse faire la place, voilà. Et là. Réunis devant. Voilà, comme ça. Attention au masque dans tout poids. Le bœuf, c'était bien quand il était allongé. Pourquoi pas? Voilà, comme ça, très bien. Voilà. Un génie de tous les déserts. Il arriva dans un nuage de poussière. Parce que c'était magique. Et s'arrêta pour discuter avec toi. Mademoiselle, tu as oublié ce que tu devais faire. Et toi, n'oublie pas que tu as le public. Tu te lèves, là, t'arrives. Hé, il y a quelqu'un dans ton désert, ici, là. Tu vois, si tu te mets là, ça fait tout serré. Tu te mets là. Voilà, on respire un peu. Voilà, allez, vas-y. Eh bien, il y a quelqu'un dans le désert. Je n'ai rien fait depuis lundi matin. Il ne veut pas chanter. Très bien. Ouh, chameau, pardonneur de la vie. Et connaissez quand les parle ça? Bof. Et il ne veut pas le chercher ni rapporter. Et dit-il autre chose? Seulement
fais attention. Je veux voir tes mains. Tu me poses les chapeaux. Là. Faire trop gros, parce qu'après on n'arrivera pas à le mettre sur son dos. Donc, s'il est petit comme ça suffit. Bon, tu y vas, tu montres à tout le monde le ballon. Voilà, et tu le gonfles. Allez, tu fais mieux que ça. Mais attends, je crois qu'il bouge le truc. Là, tiens-le, voilà. Voilà, encore un peu. Allez, tu le tiens bien, tu le donnes à ton assistante. L'assistante, tu le prends sans le dégonfler. Voilà. Tu le montres à tout le monde, hein, comme elles font les assistantes. Regarde, je le montre. Tu le montres. Tu vois ça? C'est ton propre bof que tu t'es mis sur le dos. Ça te gêne, c'est nouveau. Et là, tu vois ça? C'est ton propre bof que tu t'es mis sur le dos. Ok? Vas-y. Tu vois ça? C'est ton propre bof. Stop. Si tu le regardes, on te voit plus. Donc retourne-toi. Voilà. Tu vois ça? C'est ton propre bof que tu t'es mis sur le dos en refusant de travailler. Mais comment le faire avec ce bof sur le dos? C'est bien ce que tu fais. Tu te mets carrément au seul endroit où vous pouvez être, en plein milieu derrière. Alors, le chameau se mit en route. Pourquoi tu viens pas ici? Là, on te voit. Vas-y. Oui, ce jour, il porte toujours un bof sur le dos, utilisant une passe. Stop. Oh, Alors, le chameau se mit en route. Le chameau, il est là. Tu vois, sa route, c'est ça. C'est le temps qu'il ait fini son texte. Il se met en route. Et quand il a fini son texte, pof, et il s'en va. Encore, alors le chameau. alors, le chameau se mit en route. Depuis ce jour, il porte toujours un bof sur le dos, nous disons une passe aujourd'hui pour ne pas le vexer, mais il n'a jamais rattrapé les 3 jours de travail qu'il a manqué au commencement du monde et il n'a jamais appris à bien se conduire. Il y avait une fois, dans une île déserte, au bord de la mer Rouge, un Parsi dont le bonnet reflétait les rayons du soleil. Ce Parsi vivait au bord de la mer Rouge avec son bonnet, son couteau et un fourneau de cuisine qu'il ne fallait pas toucher. Un jour, il commença à confectionner gâteaux. Articule. Il y avait un Parsi. Un Parsi. Le Parsi. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Numéro 2. Dès qu'il a sorti son gâteau, c'est à toi. Allez. Mais au moment où il allait manger son gâteau, voici qu'arriva un rhinocéros avec une corne sur le nez. De petits yeux de cochon et peu de manière. En ce temps-là, la peau du rhinocéros doit aller tout juste et collée partout. Elle ne faisait aucun pli. Un moment.
de toi. Le rhinocéros. Dès que ton rhinocéros t'arrive, et t'arrives en déboulant. Tu déboules. Voilà, il arrive là, un rhinocéros. Et t'as vu comment je suis arrivé là? Et là, tu t'arrêtes devant elle, t'as envie de le manger. Et toi, oh, le rhinocéros, c'est là. Et oui, c'est pas comme ça, tu fais pas semblant. Reprends. Mais ce moment où il allait manger son gâteau, voici qu'arriva un rhinocéros. Se corne sur le nez. Et voilà, et le public, il compte pour du beurre. Tu récites ton texte comme si tu parles aux gens sur le tien. Tu vois, tu leur parles à eux. Deux petits yeux de cochon. Raconte cette histoire. Et là, tu vas sortir ton gâteau. T'es content? Montre-nous que t'es content au public. Montre au public. Au public. Regarde au public. On n'entend rien de par-ci. Le public ne voit rien non plus. Ne voit pas que tu fais un gâteau qui découvre. Que tu es content de faire un gâteau. Allez, tu l'as fini. Stop. Tu l'as fini et tu fais quoi? Il est là ton gâteau. Il faut le prendre. Là. C'est pas comme ça qu'on prend un gâteau. Hein. Là. Hop. Hop. Tu ouvres. Tu le mets dedans. Le public devant toi. Tu es content de ce gâteau. Et pour avoir peur, il faut regarder. Tu regardes même pas. Toi, tu fais même pas. Tu lui fais peur et toi, tu me regardes avant d'avoir peur. On reprend, remets-le. T'as 3 mots à dire, tu sais plus le dire déjà. Voilà, et pourquoi tu ne le fais pas? Et toi, je veux que tu avances ici. Désolé, on n'en a pas. Et tu es désolé, tu es vraiment désolé. Grand trou, je te le dis. C'est bon? Figé? Oui. Alors, allez-y. Au public. Très bien. J'en appelle à monsieur Kipling. Vas-y. Très bien, j'en appelle à Monsieur Kipling. Monsieur Kipling? Très bien. Exactement. Rudyard Kipling. Bien. C'est lui. C'est lui qui a écrit cette histoire. Et il a un panier dans cette histoire. Non. Normalement, tu auras un livre quelque part. Peut-être dans ta poche. Tu lui montres le livre. Tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est pas. Mais il va me bouffer! Il est où mon art? C'est. Mais il va me bouffer! Mais il est où mon arbre? Il faut le dire au public ça. Mais il est où mon arbre? Désolé, on en a pas. Débrouille-toi. Mais il va pousser, vous en avez combien là? Mais j'en ai pas d'arbre. Je peux pas l'inventer. On appelle Monsieur Kipling. Monsieur Kipling? Exactement, Rudyard Kipling. C'est lui. Qui a écrit cette histoire? Qui a écrit cette histoire? Qu'est-ce que tu lis là? Le parsi lâcha son gâteau et grimpa jusqu'en haut d'un palier.
de lui. Ah, c'est bon ce gâteau. Et toi, tu réagis comment? T'es content? Non, tu vois, il va manger ton gâteau. Allez, il moque de lui là. Voilà. Et montre au public, tu vas te régaler. Ça c'est bon ça. Tu prends le temps de le... Et toi, t'es pas content, hein? Voilà. Et l'arbre n'est pas en train de faire ça, l'arbre. Hein. L'arbre, il bouge pas. Allez, hop, et finalement, tu le prends. Et tu lui montres bien que tu prends son gâteau. Moque-toi de lui. Ouais, mais public. Voilà, allez, tu t'en vas avec le gâteau. Et hop, on voit ton derrière là. Regarde, gâteau. Regarde tout le temps. Descends de là. Non. Là, il faut vraiment que tu sautes. T'aimes bien sauter, toi? T'aimes bien sauter? Mais j'ai mon œil, quand tu sautes les escaliers dans la classe de découverte. Fais ça. T'es pas content? Vas-y, saute. Voilà. Toujours. Toujours il appuie à la prud'hockey, chip les biscuits, perle persil cuit. Continue à chanter. Parmi tes amis. Pas que ça dure trop longtemps. Il y en a d'autres, hein. Depuis ce jour-là, tous les rhinocéros ont moins des filles qui sont des crocodiles. Il y a un mauvais caractère. À cause de tout ça, ils sont des miens qui sont Ah!